Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. Qui paye l'impôt sur le revenu? C'est un sujet de saison. La Direction générale des finances publiques a publié une réponse actualisée, avec, j'imagine, un pourcentage. Oui, il y a tous les chiffres actualisés. Alors, ça porte sur les impôts déclarés en 2023, donc l'année 2022. Première remarque, moins de la moitié des ménages français payent l'impôt sur le revenu, on le sait, mais là, on a les chiffres actualisés. 18,2 millions de foyers payent l'impôt sur le revenu, sur pratiquement 41 millions de foyers en France. Le montant moyen payé par foyer imposable à l'impôt sur le revenu est de 4 663 €, le montant moyen. Deuxième remarque, il y a de moins en moins de foyers qui payent l'impôt sur le revenu. En 2013, on avait 52% des foyers qui payaient, donc plus de la moitié. Maintenant, c'est 45%. Alors, c'est assez logique. En 2014, François Hollande va supprimer la première tranche de l'impôt sur le revenu, celle qui était à 5,5%. Puis en 2020, la nouvelle première tranche va être abaissée par Emmanuel Macron. Elle était à 14%. Elle passe à 11%. Voilà deux premiers éléments de réponse sur qui paye l'impôt sur le revenu. Et donc, Nicolas, l'impôt sur le revenu en France reste payé par une minorité de foyers. Ça a des implications. Clairement, et surtout, c'est une toute petite minorité qui, à elle seule, verse les 3/4 de la recette. Et ça, c'est une vraie particularité. C'est-à-dire que là, très précisément, la DGFiP nous dit, au-delà de 2 740 € par mois de revenus mensuels de référence, ça correspond à un célibataire qui n'a pas d'enfant, au-dessus de 2 740 € par mois de revenus fiscal de référence, eh bien, les gens qui sont au-dessus de ce salaire-là versent 76% de la recette intégrale de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire que c'est les 10% en fait, des Français les plus riches qui versent 62 milliards d'euros de recettes d'hier sur un total de 82 milliards d'euros de recettes d'hier. Et ces gens-là, au-dessus de 2 740 €, le montant moyen d'impôt qu'ils payent, c'est pas 4 663, c'est 15 310 € en moyenne d'impôt. Et quand on prend le 1% tout en haut, voilà, vraiment les gens les plus riches du pays, la facture moyenne d'impôt que ce 1% verse, c'est 68 000 €. C'est pas mal de remettre ces chiffres un peu au milieu des réflexions. Autre observation de la DGFiP, les Français les plus riches, qui sont donc taxés à l'IR, sont ceux qui ont le moins profité des hausses de rémunération en 2022. Ce sont principalement les bas salaires et les basses pensions de retraite qui ont été les plus revalorisées. Après, l'IR participe bien sûr à la redistribution française, où les riches payent pour les moins riches. Je rappelle qu'avant impôts et prestations sociales, donc après les salaires uniquement, prenez les 10% tout en haut ou les 10% tout en bas, l'écart est de 1 à 13. Quand on a fait la redistribution après impôts et les prestations sociales, de 1 à 13, on tombe de 1 à 7. Et une fois qu'on a ajouté l'apport des services publics pour les catégories les moins bien rémunérées, où il y a énormément d'éléments gratuits, je passe à des questions d'éducation, de santé, de logement, l'écart tombe entre 1 et 3. Donc on est parti à 13 tout en haut pour arriver à un écart entre 1 et 3. Ce qui montre bien qu'on a un système de redistribution qui fonctionne. Et on a plus de la moitié du pays, plus de la moitié des Français qui sont ce qu'on appelle des bénéficiaires nets. Cela veut dire que tous les ans, ils reçoivent plus de la collectivité que ce qu'ils vont payer sous forme de taxes ou sous forme de contributions. Parce qu'évidemment, on est bien d'accord, tous les Français payent de l'impôt. Tous ne payent pas de l'impôt sur le revenu, mais tous les Français payent de l'impôt, ne serait-ce que la TVA, et puis tout salarié verse des cotisations. Et d'ailleurs, les cotisations pèsent beaucoup plus que l'impôt sur le revenu. C'est intéressant ce que vous dites sur la redistribution, parce que la France est aussi l'un des pays où on a le sentiment d'injustice, oui, notamment fiscale, qui est particulièrement aigu. Quelle conclusion on peut tirer de tous ces chiffres? Je tirais la conclusion que rien ne change. Le fait que moins de la moitié des foyers payent, on le savait, mais on voit que rien ne change, mais les écarts se creusent entre ceux qui ne payent pas et ceux qui payent. Je considère, moi, que l'impôt sur le revenu coche toutes les cases du mauvais impôt, parce qu'en réalité, il rapporte très peu. Il rapporte environ 3,5% du PIB. Dans des pays comparables aux nôtres, c'est plutôt entre 9 et 10. Donc il rapporte peu. Il est payé par de moins en moins de gens, qui eux payent beaucoup individuellement et vivent très mal cet impôt. Et j'en tire aussi la conclusion que c'est une petite leçon à ceux qui désignent constamment un pays d'inégalité, ultra-libéral, voilà, avec un impôt qui ne serait pas progressif. Je crois que là, on a quand même des éléments qui font que ces gens-là, à mon avis, sont mal renseignés. Ensuite, derrière, il y a un autre sujet, et je finis par là, ce sera l'objet d'un autre rendez-vous. Il faudra aussi qu'on parle de la CSG, parce que la CSG, c'est un impôt sur le revenu, qui celui-là est payé par tout le monde. Et ça mériterait peut-être de rouvrir le débat qui a eu lieu à un moment, de savoir s'il ne faudrait pas fusionner l'impôt sur le revenu que j'ai décrit avec la CSG, qui est une sorte d'impôt sur le revenu de la même manière, totalement universel, payé absolument par l'ensemble des revenus.
Merci beaucoup, Nicolas Dose. La dose d'économie tous les matins et bien sûr les experts de 9h à 10h tous les jours sur BFM Business.